Salut, c'est Liliade et aujourd'hui on va parler de Nanatsu no Taizai. Le manga est fini et ça c'est incroyable, enfin, parce que je me suis dit quand même là, c'était beaucoup trop lent quand même, c'était vraiment beaucoup trop lent. La construction narrative du dernier arc de Nanatsu no Taizai n'était pas vraiment fameuse. Cependant, le manga a vraiment de très bonne qualité, ça reste un très bon manga, hein. Malgré sa fin, ça reste un très bon manga. Après, c'est un débat. Est-ce que la fin détruit l'intégralité du manga si l'arc est mauvais? Ou sinon, finalement, on peut le séparer et quand même garder une bonne aventure qu'on a eue avec ces personnages à travers ce manga. C'est la grande question qu'on se pose. Avant ça, je vais simplement te donner mon avis par rapport à ce manga et comment je l'ai vécu. Le premier arc, incroyable. Le premier arc, comment faire de la bonne exposition, badass, bien rythmée, avec de l'humour, avec énormément de mystère et surtout une intrigue totalement folle. Ok, moi j'ai cru qu'il y avait mon chat qui voulait rentrer, mais finalement non. Et donc, ça c'était oufissime. Franchement, absolument rien à dire et c'était incroyable avec des retournements de situation qui étaient partis au bon moment. Et en plus, à chaque fois qu'on entamait un mystère, il y en avait eu 3 autres qui arrivaient et donc du coup, on se posait 10 milliards de questions. À cette époque-là, Nanatsu no Taizai, franchement, c'était complètement lourd. Nakaba, l'auteur de ce manga, est incroyable à ce moment-là. Et ensuite, on a l'arc des démons qui arrive. Et franchement, entre nous, j'ai eu une hype infinie. Déjà, il y avait trop de questions qu'on se pose par rapport aux méchants. Comment il s'appelle? Esterosa. Esterosa, quand même. Personnage incroyable. Le mec à la tête de Meliodas, tu te poses une question. T'as le frère de Meliodas aussi qui arrive. Enfin, il a tout un délire avec l'arc des démons. Au début, c'était une dinguerie. Un démon pouvait clairement règle tous les Nanatsu en un seul claquement de doigts. Il a eu des remises en question, il a eu vraiment une intrigue. On a élargi l'univers, on a élargi aussi les personnages. Il y en a eu de plus en plus. Je trouve ça tellement cool et remarquable qu'à ce moment-là, l'arc tenait vraiment debout. On a eu Escanor, on a eu beaucoup de choses qui se sont arrivées. Meliodas qui affronte tous les 10 commandements. C'était oufissime. On n'a absolument rien à dire à ce moment-là. Et ensuite, on est venu à la deuxième moitié du manga où ça se voyait qu'il y avait tellement d'intrigues, ou ça qui nous avait mis une hype immense et les personnages étaient tous aux 4 coins du monde, que ça se voyait qu'il n'arrivait pas très bien à gérer. À gérer la temporalité, à gérer aussi les combats, aussi à gérer la dose de niveau, de personnage, la dose de force, parce que grâce à Merlin, Hawk pouvait visualiser les niveaux. Je pense que ça c'était une grosse erreur. Je pense que de base, ce côté-là, surtout dans un Neketsu Shonen, c'est une grosse erreur. Par exemple, dans un seinen, tout est précis. Tout est clairement précis et quand quelqu'un gagne un combat, c'est parce qu'il a gagné, parce qu'il a vraiment ménagé sa tête et qu'il a vraiment un délire à ce moment-là. Alors, dans un Neketsu Shonen, que finalement la plupart du temps un héros arrive à battre un méchant, c'est par sa volonté, par sa force, par l'amour, par le courage. Ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi de battre quelqu'un grâce à cela, grâce à des valeurs. C'est ce que le Neketsu veut donner à la base. Donc du coup, juger ça, c'est complètement débile. Mais du coup, ça rend incohérent parce que tu veux montrer un univers complètement précis et totalement cohérent en mettant des niveaux. En mettant, oui, lui, il a une puissance de 2400, impossible qu'il peut battre quelqu'un de 2800. À ce moment-là, c'est clair et précis, il ne peut pas le battre. S'il arrive à le battre parce que finalement il a fait un flashback et du coup il est devenu plus fort, bah du coup ça ne marche pas. C'est pour ça que Hunter x Hunter, même si on arrive à visualiser qui est plus fort ou qui n'est pas plus fort, bah finalement le truc est biaisé parce que on ne sait pas, c'est de la stratégie. Hunter x Hunter, c'est pas vraiment... voilà. Bon, là, je commence à partir trop loin, du coup, je vais m'arrêter là. Mais voilà, j'espère que tu m'as compris à ce moment-là. Et je pense que là,
j'avoue que je pense qu'ils se sont clairement plantés par rapport à ça, parce qu'on a eu des combats incompréhensibles, même si c'était badass et super bien dessiné, hein. On a eu des combats hyper incompréhensibles, on a eu des retournements de situation qui n'admet pas vraiment beaucoup de choses, simplement pour amener à des petits récits, à des petites histoires, mais ça n'allait pas. Je trouvais pas que c'était aussi cohérent et aussi ouf que les deux précédents arcs. Et là, ensuite, on a eu l'arc Guerre Sainte, où ça, on a eu quelques déesses qui se sont ramenées et tout. C'était au début oufissime, parce que là, tu te dis, c'est l'arc final, enfin, il y a des trucs de ouf. Esterosa, enfin, t'apprends que finalement, c'était un des 4 archanges. Enfin, c'était un truc de ouf, là, à ce moment-là, tu fais, oula, là, ça devient un bordel son nom, et c'est méga ouf. Enfin, le combat était là, il avait vraiment une ambiance dramatique. La fin est arrivée, tu te dis, enfin, merci beaucoup. Bon, le roi des démons, il nous a un peu scotché, mais c'est fini. Et en fait, non, le roi des démons revient. C'est ça le problème. Le roi des démons a été un problème catastrophique. Je comprends où il a voulu nous emmener. Je comprends où il a clairement voulu nous emmener à Nakaba à ce moment-là. Il a voulu faire un boss final de Dragon Quest. Un boss final d'un JRPG quelconque. Où le méchant a vraiment une grosse évolution, tellement une évolution que limite il fusionne avec la Terre, plus ou moins. Là, c'est incroyable. Le combat était oufissime, mais le problème, ça s'est beaucoup trop étendu. Et quand ça s'étend beaucoup trop, on en a marre. Et c'était pas très bien rythmé et pas super bien séquencé. Je vais prendre un exemple d'un manga hyper connu et qui a fait le même parcours avec le même type de méchant, mais simplement c'était avec une construction tellement différente et super bien rythmée, parce que cet auteur arrive bien à rythmer cela, c'est Dragon Ball, Akira Toriyama, avec la saga Cell. Cell, on le suit juste après le petit arc des cyborgs, et on va avoir son ascension, et il va affronter énormément de héros, mais en même temps va évoluer jusqu'à avoir Perfect Cell face à son Gohan. Et là, on a vraiment l'apothéose de ces deux personnages qu'on va aller voir en fait évoluer, jusqu'à finalement avoir un combat titanesque et avoir franchement un gros délire. Il a voulu amener la chose comme ça, très différemment, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas su être pertinent par rapport à ça. Et ensuite, on a eu l'espèce d'épilogue. Alors là, c'était l'épilogue le plus relou de tous les temps. J'ai commencé à faire les reviews à ce moment-là. Bah en fait, par rapport à Arthur qui revient, ok, cool et tout, et finalement, c'est le roi du chaos, pourquoi pas, et ça c'est vachement cool. Là, on avait aussi un côté hyper ouf sur le fait qu'Arthur pourrait devenir le nouveau méchant de Nanatsu no Taizai. Ça pouvait être vraiment ouf à ce moment-là, et là, on rebascule dans un nouvel arc qui avait surtout là de bonnes bases, avec des antagonistes qui pouvaient être cool et tout, ou sinon finalement enlever le mal, le chaos qui est en lui, ou le stabiliser pour finalement qu'Arthur redevient gentil et basta, fissa. On pouvait faire ça très simplement, et ça serait cool, et finalement avoir la petite fin qu'on a eue qui était fort sympathique pour nous amener à la suite de Nanatsu no Taizai. Mais non, ils nous ont fait une espèce de chat du chaos, désolé, je ne me souviens plus de son nom, personnage totalement random. Alors, il a eu des théories sur ce putain de chat, mais franchement, c'était décevant. C'était totalement décevant, on en avait marre de Nanatsu no Taizai, pas marre en mode le manga est nul, on n'en veut plus, on en avait marre des méchants qui se secondaient de cette manière-là sans aucune saveur. Pour moi, quand t'as un nouveau méchant qui démarre, c'est pour nous raconter une nouvelle histoire, nous donner de nouvelles bases, nous raconter quelque chose d'autre, pas suivre de manière aléatoire, comme qui a pu être Naruto avec finalement c'était pas Obito le méchant, mais c'était Madara, mais en fait c'était le Zetsu noir qui finit par Kaguya, et finalement en fait c'était Sasuke le dernier adversaire. Il faut jamais faire ça. Et là c'était un truc en mode oui, en fait j'étais là depuis le début, j'attendais mon tour, patati patata, et t'es en mode
mais en fait, on n'en a rien à carrer de toi, en fait. T'as été le personnage secondaire, c'est cool d'avoir un retournement de situation à ce moment-là. Mais là, en fait, on a été dans un moment où on a eu des fausses fins de Nanatsu no Taizai, où Meliodas est en mode, la guerre est finie, c'est tranquille, et bah non. Que nenni, pam, le roi des démons revient. Et là, tu te dis, ah, c'est fini, tout le monde a raconté plus ou moins leur rêve et leur objectif, patati patata. Merlin a voulu conquérir son objectif, tu te dis, bon, ça va peut-être se terminer. Et pam, non, un chat random qui arrive et qui dit, ouais, mais moi je viens du chaos, patati patata. Bah, pour moi, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour moi, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu voulais nous l'amener, mets-le dans la nouvelle suite avec Arthur. Pourquoi pas? Là, franchement, tu peux faire plein de trucs. Parce que, on va en parler juste après, là. Là, tu pouvais faire... On va en parler tout de suite, parce que voilà, la fin, tout le monde a eu des enfants. Ça va être plus ou moins les chevaliers de la table ronde de Arthur. C'est fort sympathique. J'avoue que le fils de Meliodas et de Elisabeth me fait complètement rire, parce qu'il a vraiment un aspect théâtral, et j'adore vraiment. Et après, j'ai pas compris. Est-ce que la suite, ça va s'appeler les 4 cavaliers de l'Apocalypse ou les 7 péchés capitaux? Je n'ai absolument pas compris, mais je pense que c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse avec Lancelot, Perceval, Tristan et Arthur. Je suppose que c'est ça. Et je pense que ça va être ça. Faire 7 péchés capitaux. S'il fait ça, ça peut être plutôt pas mal. Ou ça, on aura vraiment de nouveaux chevaliers qui vont représenter ces péchés-là. Ou sinon, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, en plus, il peut se poser tranquillement avec 4 personnages, ça en fait pas trop, et ça va pas trop le fatiguer, et ça peut être plutôt cool. Mais sinon, bah la suite, elle a l'air plutôt pas mal en fait. Elle a l'air vraiment, vraiment cool. Parler du chaos, le fait que ça alterne entre le mal et le bien, ça peut ramener beaucoup de thématiques. Le monde des humains, les chevaliers, on pourrait retourner dans une base de l'ancien Nanatsu avec le premier arc, plutôt une grande saga, qui était plutôt axée sur les humains et qui était fort intéressant avec des pouvoirs assez cool et qui avait vraiment des enjeux qui étaient assez tristes par rapport à ça, parce que c'était des humains, ils sont complètement plus vulnérables que les fées, que les géants et les démons et les déesses. Les déesses pourraient revenir, parce qu'on parle plus simple, parce que Arthur égale Saint Graal, on n'en a pas encore entendu parler. Le Saint Graal, à tout moment, en fait, il a la déité suprême qui est dans le Saint Graal, et du coup, ça va amener l'arc des déesses qui voudront peut-être dominer le monde ou rendre un monde totalement prospère et que tout le monde soit heureux, tout le monde soit content. C'est possible que ça peut se passer ainsi. Après, il y a aussi les démons, et puis après, t'as aussi dans l'histoire du roi Arthur le fait que son fils va peut-être faire des dingueries, ça se trouve il aura une fille, peut-être faire des dingueries. Merlin, ça peut être aussi devenir peut-être soit un protagoniste ou clairement une antagoniste, on n'en sait rien, ce personnage il reste quand même fourré de mystère à ce moment-là, tu vois. Même si la suite me fait un peu peur parce que il faudrait peut-être éclipser Meliodas et les autres Taizai, parce qu'ils sont clairement trop forts. Ils sont clairement trop forts. Si tu veux vraiment les mettre en scène, il faut quand même les éclipser. Parce que voilà, c'est soit tu les enfermes, soit tu fais soit en fait tu les tues, soit tu les tues tous, soit il se passe vraiment une dinguerie pendant cet arc-ci et qu'il y a vraiment de vrais embrouilles sombres qui peuvent se passer, et ça peut être plutôt cool. Franchement, en fait, je suis méga hype par cet arc-ci. Mais vraiment, le nouveau manga, je suis complètement hype. Aussi par rapport aux humains. Un des chevaliers d'argent, je me souviens plus de son nom, mais en fait, il y avait plus ou moins une espèce de petite fée ou d'une petite créature qui est toujours à côté de lui. Le mec était en mode, les humains, je vais tous vous étriper. Il n'avait pas dit ça. Il a dit qu'en fait, il en avait marre des déesses, des géants, des fées, et voilà. Et tout ce délire-là, il voulait un monde pro-humain. Ce personnage va être méga hyper important parce qu'apparemment, il va rejoindre Arthur. Du coup, il pourrait avoir un gros débat dans le royaume. Est-ce qu'il faudrait écarter tous les gens qui ne sont pas humains ou pas? Le prochain arc, pas le prochain arc, mais le prochain manga de Nakaba peut être méga intéressant.
mais vraiment intéressant. Il peut clairement se rattraper par rapport à ça. Après, la communauté de de Nanatsu no Taizai est loin d'être finie, hein. La communauté est toujours là. Le manga, pas le manga, mais l'animé est toujours présent. Il ne faut pas du tout l'oublier. Le manga aussi, le manga en France a toujours une parution. Du coup, si le manga arrive bientôt, il va pas perdre de sa valeur. Il va pas perdre de sa folie. Tu vois, on le voit très bien avec Boruto. Boruto, on voit que Boruto, l'animé marche, le manga pas trop, mais l'animé marche très 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 bien. Nanatsu no Taizai, ça a toujours été entre les deux. Le manga marche très bien parce que la qualité est vraiment présente, et surtout l'animé marche bien. Je sais pas s'il marche parce que là j'ai pas envie de prendre mes devants, mais l'animé, je pense qu'il marche parce que quand même il a quand même une fanbase qui est présente. Donc dites-moi ce que vous en pensiez. Et voilà, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui ce petit type de vidéo. Je vais en faire une sur Kimetsu no Yaiba parce que le manga est bientôt fini, donc pourquoi pas en parler, parce que quand même c'est un manga qui est considéré comme un des meilleurs mangas de notre génération. Donc ça serait cool aussi d'en parler, et je vous dis à la prochaine. Ciao!